N'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Mais on va se concentrer là-dessus. Pendant que les gens sont en train de chanter, vous vous asseyez et on va ensemble chanter Adorer le Seigneur avec votre. Quand j'ai tombé dans le péché, je ne débrouillais pas. Quelle joie d'avoir été un Dieu comme Jésus. Il prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a marqué ce contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, il te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai malade, je me débrouillerai pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus. Il prend soin de ses enfants. Jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le jour long et redoutable ne tombe sur terre, mon Dieu a prévu, il a tout prévu dans sa présence. Un prophète spécial, avec un message spécial, pour un peuple spécial. Je suis fier de toi, mon Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Agneau de Dieu. Amen. Donc que ce nom soit simplement béni. Amen. Donc les celui-là qui
voir la fin avant le commencement. Amen. Voilà, donc il a tout prévu. Là, nos vies se contrôlent et il n'y a rien qui nous arrive donc au hasard. Amen. Donc il sait exactement toutes choses humaines. Donc ce matin, nous allons parler de vaincre la névrose des temps de la fin. Amen. Donc nous allons parler de la névrose des temps de la fin. Donc une chose qui arrive à chacun d'entre nous. Amen. Donc il arrive des périodes de moments où nous devenons complètement tendus, complètement nerveux. Amen. Et le Père nous a dit que ce qui entraîne cela, ce qui nous emmène à être ici, ce sont simplement les soucis, ce sont simplement les inquiétudes. Ou un peu souvent c'est la peur donc, de certaines choses. Amen. Donc qui nous emmènent dans cet état-là. Mais si nous connaissions donc notre position de chrétien, mais si nous avions gardé notre position de chrétien, sans nous laisser influencer par ces choses, selon que nous le dit le livre de Matthieu 6, qui dit de ne pas nous inquiéter, il dit de ne pas nous soucier. Amen. Il dit parce que les oiseaux ne se soucient pas, ils ne s'inquiètent pas. Il dit parce que le lys de la vallée, mais les lys qui sont dans les herbes des champs, ils ne s'inquiètent pas. Et le prêtre se laisse donc prendre soin d'eux. Donc si nous pouvions être comme eux et avoir donc cette grande foi qu'ils ont, Amen, alors nous ne nous inquiéterons pas et c'est évident que nous ne serons pas des personnes névrosées. Amen. Voilà, mais nous sommes dans ce monde, donc dans un monde qui est difficile, parce que la Bible même l'a annoncé, en parlant de 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Amen. Donc les temps seraient vraiment difficiles. Amen. Donc le frère a été obligé d'aller travailler. Amen. Donc quand il va travailler, il y a les réalités, donc au niveau du travail, donc toutes sortes de pressions. Amen. Donc cela finit en fait par se charger chacun. Amen. Et alors que vous êtes là, et il y a des problèmes qui viennent, donc comme dans le cas de Job, Amen, donc cela est venu de nulle part, et cela l'a simplement frappé, Amen, et des maladies qui sont venues et qui l'ont frappé, Amen. Ce n'était pas une situation qu'il avait demandé, il avait tous les moyens pour pouvoir se débarrasser de ça, Amen, mais il s'est retrouvé dans la situation de façon forcée, Amen. Amen. Voilà, donc tout cela donc, nous arrive et nous devenons simplement névrosés, nous devenons simplement nerveux, même nous devenons simplement tendus. Mais le Père nous a dit que si nous n'arrivons pas à surveiller dans cette névrose-là, cela finira par nous détruire. Amen. Parce qu'il dit cela fait pas, cela agit sur notre santé. Cela agit sur le vieillissement de notre corps. Donc nous, ça fait que nous vieillissons rapidement. Ça fait que nous devenons malades. Donc souvent, les essais et autres, donc qui nous arrive tout, Amen. Voilà, donc c'est cet état de nervosité donc, qui entraîne ces différentes choses en nous. Amen. Voilà, mais aujourd'hui nous parlons de comment vaincre cela. Amen. Voilà, donc nous avons la force de pouvoir vaincre cela. Donc cela est impossible, donc nous allons aborder cela. Donc je vais revenir rapidement donc, sur le message du vendredi. Donc passer rapidement là-dessus, Amen. Malheureusement, les vendredis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Amen. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui viennent et ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Il est dit qu'à chacun des rassemblements, lorsque les portes de l'église sont ouvertes, nous devons tout faire donc, pour dans la présence du Seigneur afin de l'adorer. Amen. Donc ça peut être faire le travail, mais je dis le travail ne va pas pouvoir nous empêcher tout le temps. Donc de servir le Seigneur, ou un peu. On va travailler peut-être 1 ou 2 vendredis et sacrifier, bien faire l'effort de venir 2 vendredis au moins. Amen. Peut-être si c'est l'école, les études, au moins aménageons notre temps pour être présent. Parce que l'équipe de soins l'a instauré pour l'église. Ouais, on s'est rendu compte que les dimanches uniquement ne suffisent pas. Donc nous sommes dans un temps où nous devons être beaucoup dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans un temps où nous devons beaucoup étudier la parole de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'on est instauré, donc c'est pour l'église. Faisons l'effort, aménageons notre programme, c'est vraiment important que nous soyons là, c'est vraiment important que nous soyons présents. Amen. Amen. Donc nous, avant, quand on a commencé donc, à adorer le Seigneur, je pense que nous ne sommes pas issus de familles aisées. Ouais, pour dire qu'on avait tout le temps les moyens pour pouvoir emprunter des véhicules pour venir à l'église. Amen. Voilà, ce n'était pas du tout le cas.
Vous voyez, donc on est obligé de marcher. Donc souvent, vous êtes en costume. Bon, peut-être pas en costume, mais vous êtes bien habillé. Parce qu'une personne qui va à l'église le dimanche, il faut quand même qu'il s'habille bien et belle. Donc vous êtes bien habillé et vous marchez. Vous voyez, vous marchez au parcours une grande distance. C'est que dans le temps où j'habitais le grand marché, le nom du grand marché de Koumassi, et je devais aller prier à l'église qui est au Pangolin. Vous voyez, dans cette distance-là, je la parcourais. Oui, en aller et retour, tout simplement pour le Seigneur. Donc il y a ça. Il faut compter le culte du soir, donc qui est mardi et jeudi. Donc là encore, il faut taper en fait cette distance-là, en aller et retour pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Donc jusqu'à ce que je rejoigne donc cette assemblée. Cette assemblée, la distance est encore plus rallongée. Parce que là maintenant, il fallait aller jusqu'au campement. Vous voyez, donc jusqu'au campement, mais il fallait le faire également à pied. Parce que si tu n'as pas les moyens et que tu veux adorer le Seigneur, la chose pour en toi, donc ne pas rester à la maison, il faut venir l'adorer. Amen. Et la seule manière de venir l'adorer, donc c'est de marcher. C'est ça. Vous voyez. Et on le faisait jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce et qu'on a les moyens de pouvoir maintenant emprunter. Amen. Amen. Voilà, donc on ne peut pas se cacher derrière les moyens non plus, je n'ai pas de transport. Pour rester à la maison, ne pas venir adorer le Seigneur, surtout ceux qui sont jeunes, qui ont encore de la force. Amen. 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 Aujourd'hui, les médecins prescrivent la marche comme étant un facteur qui aide la santé. Vous voyez? Voilà, donc quand vous marchez beaucoup, surtout pour des personnes qui sont un peu âgées, quand vous marchez beaucoup, c'est bon pour la santé. On ne fait pas quand vous descendez au carrefour sur auto, vous marchez pour venir, vous retapez encore cette distance pour aller, c'est bon. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Donc souvent, il faut marcher. Ça, c'est ce que la science, c'est ce que la médecine me recommande. Vous voyez? Voilà, donc il faut souvent marcher. C'est bon pour votre santé. Amen. Voilà, donc ça vous aide à venir adorer le Seigneur et également côté santé, ça vous aide. Donc il faut qu'on soit béni. Donc on a parlé donc de l'obéissance. Vous voyez, donc l'obéissance à Christ. L'obéissance à Christ, parce que Christ, dans notre Jésus-Christ, a été un modèle d'obéissance. Vous voyez qu'il a été tellement obéissant qu'il allait jusqu'à mourir, donc à la mort du calvaire. Mais donc il a accepté d'être crucifié pour ces enfants pour les enfants de Dieu que nous sommes. Vous voyez. Donc la paix là pour nous montrer en fait l'exemple d'obéissance que nous également nous devons avoir. À quel point nous devons être obéissants au Seigneur. Amen. 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 Et on a eu à étudier comme ça en prenant d'abord lui son exemple d'obéissance. Mais cet exemple d'obéissance que Christ a eu a été suivi d'abord plutôt par les conducteurs. Et maintenant les conducteurs de l'Église. Quand vous prenez dans le livre Actes des Apôtres, vous allez voir que les disciples, en parlant de Pierre, Jacques, Jean, et même pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils sont venus pour les empêcher. Amen. Donc on leur demandait d'arrêter de servir. Mais quand on leur a demandé cela, ils ont posé la question de savoir entre servir Dieu et puis servir les hommes ou obéir Dieu et obéir les hommes, qu'est-ce qu'on doit choisir? Ils ont posé la question à ceux qui leur demandaient d'être désobéissants, bien d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient. Amen. Amen. Et ils ont dit que nous allons obéir à Dieu. Donc il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. Et ils ont continué à prêcher l'évangile. Et nous savons ce que cela leur a coûté. Amen. Cela leur a coûté simplement la vie. Amen. Donc, un exemple d'obéissance. Pourquoi? Parce que le Seigneur même a été obéissant. Et il fallait qu'il suive, qu'il marche dans ses pas, il marche dans les traces de ce que lui, il avait fait. Amen. Et étant conducteur et obéissant, alors cela va faire quoi? Cela maintenant va se refléter sur le peuple de Dieu même, sur le peuple de Dieu que nous sommes. Et principalement sur les hommes. Amen. Donc les hommes, Hébreux chapitre 13 nous dit, 17 à 19, donc nous dit que nous devons faire comme nous devons obéir aux conducteurs. Nous devons être obéissants à nos conducteurs. Mais obéissant à nos conducteurs, en réalité, cela s'adresse aux hommes qui sont dans l'église. Amen.
Donc, il doit faire quoi? Il doit suivre l'enseignement, il doit suivre les instructions que les donnent les conducteurs de l'Église. Amen. Et quand on descend plus bas, au niveau de 1 Corinthiens 14, 34, là-bas, il est dit que la femme, quand elle est dans l'église, elle doit faire quoi? Elle doit se taire. Amen. Elle doit se taire et écouter l'instruction en silence. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est ramenée à qui? Elle est ramenée à son mari. Amen. Quand je lis le 35, on me dit, si elle a quelque chose à demander, si elle veut s'inscrire sur quelque chose, qu'elle fasse pas, qu'elle interroge son mari. Amen. Donc le mari qui est avisé donc, par les conducteurs, donc qui est obéissant à ce que les conducteurs disent, alors elle demande donc à son mari qui va faire quoi? Qui va l'instruire. Et même donc sur ce qu'elle doit faire, qui va l'instruire sur l'obéissance qu'elle doit lui apporter. Amen. Donc ce qu'elle doit suivre. Amen. Amen. Et alors elle suit cela. Amen. 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 Vous voyez? Et alors quand on va plus loin, la Bible ne s'arrête pas là, mais la Bible va aller dans chaque membre de la famille. Et on va descendre maintenant au niveau des enfants. Ça c'est dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 1. Et alors la Bible dit quoi? Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Donc l'enfant également va être obéissant. Donc il obéit à qui? Il obéit donc à ses parents. Donc ses parents devraient pouvoir lui donner donc des instructions. Et même il devrait pouvoir les suivre. Amen. Et comme il l'a dit, les enfants de ce temps dans lequel nous sommes, amen, sont vraiment devenus des enfants impolis et belles. Donc ils ne respectent plus leurs parents. Amen. Et cela n'est pas correct, cela n'est pas normal. Parce que la Bible dit d'être obéissant pour que nos jours se prolongent. Pour qu'on vive longtemps sur la terre. Amen. Donc pour nos enfants, et même pour qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre, ils doivent être des modèles d'obéissance donc à leurs parents, pouvoir suivre les instructions donc de leurs parents. Amen. Amen. Bien sûr, tant que cela ne va pas à l'encontre de la parole. Amen. Amen. Donc cela, il va de votre bénédiction vous-même. Donc si vous ne pouvez pas suivre les instructions, ne pouvez pas écouter ce que les parents vous disent, voilà, vous, c'est pas évident que vous réussissiez dans la vie, puisque celui qui vous donne des conseils, celui qui vous demande de faire quelque chose, donc il a vécu en fait cette vie-là avant vous. Amen. Donc il sait que quand on prend tel chemin, voici en fait l'aboutissement, voici la finition de ce chemin que nous sommes en train de prendre. Amen. Donc c'est pour vous éviter de mal aboutir, il vous demande de plutôt prendre telle voie, de plutôt prendre tel chemin. Amen. Donc nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, amen. Il faut vraiment être obéissant à vos parents. Donc c'est là que viendra votre bénédiction. C'est Anne. Amen. Amen. Donc Dieu te bénisse. Donc que le Seigneur soit donc béni. Et maintenant on revient donc sur le message de ce matin et on va prendre nos Bibles dans le livre de Jude, verset 1 au verset 5. Jude c'est un seul chapitre. Donc on lit du verset 1 au verset 5. Donc c'est qu'un debout, on va lire la parole et ensuite on va se rasseoir. La chante, quelqu'un peut m'aider? Jude, serviteur de Jésus-Christ, Et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses,
que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les Écritures. Amen. Donc que Dieu bénisse sa parole pour la foi. Donc ce matin, on essaiera d'aborder un peu le thème de la prédestination. Amen. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est de montrer en fait les origines donc, de chacun d'entre nous. Amen. Donc il faut en fait que nous sachions qui nous sommes. Amen. C'est en réalité ça le problème. Une fois que nous savons qui nous sommes, amen, et que nous décidons, nous pouvons retrouver cette position-là, nous pouvons prendre cette position de fils et de filles de Dieu que nous sommes. Amen. Alors vous allez voir que cela va simplement régler le problème, cela va simplement régler donc, la situation. Amen. Amen. Parce que face à toute épreuve, face à toute difficulté, face à tout souci, toute inquiétude qui se présente devant nous, amen, si nous pouvons, comme a fait le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les vagues étaient en train de tomber, lorsque les vagues étaient en train d'agiter, donc la barque, donc il a dit qu'il s'est tenu simplement là comme un simple homme, et il a regardé ces vagues-là, et il a dit quoi? Taisez-vous. Amen. Et quand il a dit taisez-vous, ces vagues-là se sont effectivement tuées, amen, et il n'y a rien eu. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à faire cela? Amen. Parce que cela a commencé avec les apôtres. Ils étaient avec lui, ils ont vu tous les miracles, tout ce qu'il avait l'habitude de faire. Ils vivaient cela en direct. Amen. Lui, il est en train de dormir. Ils ont vu cela venir. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu arrêter ces vagues-là? Amen. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire comme lui? Amen. Dit simplement, taisez-vous pour que ces vagues-là se taisent. Amen. Amen. C'est simplement parce qu'ils ont vu venir leur mort. Amen. Ils ont vu venir leur mort. C'est-à-dire, eux, ils ont apprécié la chose d'une autre manière. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Vous voyez? Quand les soucis, les difficultés viennent, on apprécie cela d'une autre manière. On ne voit pas en fait le diable qui est derrière. Vous voyez? On se dit que ce sont des choses naturelles, ça vient. Ah, en tout cas, si on ne fait rien, ça sera fini pour nous. Vous voyez? Donc, on commence à courir dans tous les sens, on cherche à trouver en fait des solutions à cela. Amen. Et si nous pouvons voir le diable dans chaque situation qui nous arrive, amen. Alors, si chacun était conscient que c'était le diable, vous voyez, automatiquement chacun allait s'arrêter et puis il allait commencer à rire. Amen. Mais on n'arrive pas à voir en fait le diable qui est derrière. On se dit non que c'est quelque chose de normal qui est en train d'arriver. Amen. Et on cherche des solutions ailleurs. Mais quand vous voyez que c'est le diable qui est derrière, vous commencez à sourire. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est votre petit. Vous parlez comme ça. Amen. C'est votre petit. Donc si c'est votre petit, vous allez crier sur lui. Mais arrête ce que tu fais là. Amen. Et automatiquement, la chose va faire quoi? La chose va s'arrêter. Et c'est ce que notre Seigneur a fait. Ces vagues-là, c'est vrai que c'était des vagues, c'était grand. Mais c'était le petit qui était derrière. Amen. C'était le petit qui était en train de faire cela. Comme cette histoire qu'on raconte dans un village où les gens sont allés faire une évangélisation et les sorciers ne voulaient pas qu'il y ait d'évangélisation. Donc ce qu'ils ont fait, amen, comme cela est arrivé même au prophète Branham, vous voyez un peu. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à faire souffler un fort vent. Vous voyez? Et dans la vidéo, ça c'était ici en Afrique, cela fait quoi? Cela a commencé à déranger, ça y est, les chaises là ont commencé à tout noyer. Vous voyez? Quand cela est arrivé au prophète à William Branham, vous savez ce qu'il a fait? Il a simplement parlé. Donc il a ordonné aux esprits qui étaient dans le vent. Parce qu'il savait que ce n'était pas un vent naturel. Amen. Donc il a ordonné aux esprits qui étaient dans le vent. Et cela a cessé. Cela a cessé et il a terminé sa campagne d'évangélisation. Vous voyez? Parce qu'il savait en fait ce qui était derrière cela. C'était un esprit donc, qui est en train d'agiter le vent. Amen. Cela est différent de ce qui lui est arrivé lorsqu'il était sur la montagne, donc la tempête qui approchait. Vous voyez, ça c'était une tempête naturelle qui avait été prédite par qui? Par la météo. Amen. 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 Mais là, Dieu est en train de nous montrer autre chose. Amen. C'était le troisième point de même. Donc, le fait qu'il parle
et la chose arrive. Que ce soit un esprit, mais que ce soit quelque chose de naturel, lui, il avait quoi? Le pouvoir d'arrêter en fait ces choses-là. Amen. Donc, ne soit béni. On va beaucoup lire en fait dans les bandes du prophète. Amen. Donc, ce sont des passages que j'ai tout souvent qui sont un peu longs, mais je voudrais vraiment que cela pénètre. Amen. Que vraiment on saisisse cela. Quand on aura saisi cela, vous allez voir que quand on va sortir d'ici, amen, nous serons simplement des boules de feu. Amen. Que son nom soit béni. Alors, dans le livre de Jude, amen, donc Jude s'adresse donc à ceux qui ont été appelés. Vous voyez, ceux qui ont été appelés et qui sont aimés de Dieu. Donc Dieu les a vus et il les a appelés. C'est comme il a fait pour ses disciples. Donc, il parcourait, il marchait, il avait vraiment beaucoup de personnes. Amen. Mais il regardait spécifiquement des personnes et il leur disait, toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Mais il n'a pas dit, venez et suivez-moi. Vous voyez, ce n'était pas une affaire de groupe, mais c'était une question individuelle. Alors, il appelait chacun de façon individuelle. Vous voyez, donc c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a appelés, mais ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Amen. Et c'est ce que Jude est en train de nous enseigner. Et il continue plus bas pour dire, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc 3, au verset 3, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Ils combattent pour la foi, ils combattent pour la foi, tout simplement parce qu'ils savent qui est-ce qu'ils sont. Amen. Amen. Voilà, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez, donc il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc ils sont là au milieu d'eux, ils sont là au milieu de nous, mais en réalité, ce sont des personnes qui sont condamnées. Amen. Donc, ils prient avec nous. Ils ont les mêmes attitudes que nous, les mêmes manières de faire que nous, mais ils sont condamnés. Vous voyez? Donc, deux choses. Des personnes qui sont condamnées et des personnes qui sont appelées. Mais ces deux groupes sont quoi? Ces deux groupes sont ensemble. Vous voyez? Donc ces deux groupes sont ensemble. Il dit, leur condamnation est écrite depuis longtemps, donc des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus. Amen. On va prendre dans la brochure expectative. Donc expectative 30 septembre 1951. Pas l'expectative, mais expectative. Il a été prévu le 30 septembre 1951. On va lire au paragraphe 60. On va simplement nous ramener donc à ce passage que nous venons de lire. Il dit, maintenant, certains parmi vous aimeraient un passage des Écritures pour cela. Je le pense. Très bien. Il dit, je vais vous le donner. Très bien. Dans Jude, les 4 premiers versets se lisent comme suite. Il dit, les gens d'autrefois prédestinés. Amen. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez? Et il continue pour dire, c'est la dissolution des gens qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution. Est-ce vrai? Il dit, des gens dont la condamnation était écrite depuis longtemps, comme Pharaon en Égypte. Vous voyez? Donc leur condamnation a été écrite depuis longtemps. Longtemps pourquoi? Parce que Dieu les a vus d'avance. Dieu les connaît. Amen. Et les pharaons, ils se faisaient appeler Dieu. Vous voyez un peu. Donc des personnes qui luttent la place avec Dieu. Donc c'est eux qui sont les dieux même. Et le prophète nous dit que leur condamnation était écrite depuis bien longtemps. Et alors, quand Moïse est arrivé, et qu'il fallait que Moïse donc démontre le
véritable Dieu. Amen. Et quand il a essayé, donc lui, Pharaon, de s'opposer à ce véritable Dieu, alors la Bible nous dit qu'il a été quoi? Qu'il a été englouti avec toute son armée, donc dans la mer Rouge. Amen. Donc cela avait été écrit, cela avait été décidé. Amen. Donc par Dieu, que c'est de cette manière-là qu'il devait finir. Pourquoi? Amen. Parce qu'il a simplement osé donc contester contre le véritable Dieu. Amen. Donc lui, il voulait prendre la place de ce véritable Dieu-là. Et puisqu'il le voulait, alors cela devait être écrit de cette manière-là. Amen. Donc il périt, lui et toute son armée. Et le fait prendre un deuxième exemple, il dit Judas Iscariote. Il a dit quoi? Il a dit né fils de la perdition. Donc lui, quand lui il est né, amen. Lui il est né fils de la perdition. C'est-à-dire, lui il est né pour être perdu. C'est ça. Amen. 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 J'espère que ce n'est pas choquant. Amen. Amen. Mais il s'agit de vaincre la névrose du temps de la fin. C'est ça. Et pour pouvoir vaincre, il faut qu'on vous révèle votre identité. Amen. Amen. C'est simplement ça. Une fois que vous savez qui vous êtes, il n'y a personne qui puisse vous faire quelque chose. Mais tant que vous ignorez, vous ne savez pas qui vous êtes, alors on peut faire de vous ce qu'on veut. Amen. Et c'est ce que le petit là il fait. Vous voyez? C'est ce qu'il fait. Il fait tout pour que vous ne vous rappeliez pas de ça. Au moment opportun, vous ne vous rappelez pas de ça. Amen. Et il arrive à vous donner un coup, comme le prêtre le dit. Il vous donne un bon coup. Vous voyez? Simplement parce que vous ne vous rappelez pas de ça au moment opportun. Amen. Mais si vous savez prendre conscience de ça, pendant qu'il est en train de faire ses manigances là devant lui, amen, c'est évident que vous n'allez pas recevoir ce coup-là. Amen. Il dit, Judas, né fils de la perdition. Et si vous avez la moindre étincelle dans votre cœur pour Dieu, vous devriez remercier Dieu et le servir de toute votre force. Vous voyez, il dit, la moindre étincelle. Une étincelle, ce n'est pas un feu. Vous voyez, c'est juste quelque chose de très petit. Vous voyez que c'est vraiment très petit. C'est comme pour ceux qui ont les allumes gaz. Vous voyez, quand vous claquez, donc il y a l'étincelle qui jaillit et mène. Et quand cela rentre en contact avec le gaz, alors cela produit quoi? La flamme. Vous voyez, donc il dit, si vous avez quoi? Cette petite étincelle-là, cette petite étincelle qui fait que vous êtes présent ici. Amen. Je pense que vous n'êtes pas venu pour me regarder. Amen. Vous voyez, vous êtes venu parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous attire vers Dieu. Amen. Et cette petite chose qui vous attire vers Dieu, il dit, si vous avez ça, alors vous devez faire quoi? Vous devez servir Dieu de toute votre force. De toute votre force, vous devez le servir. Il dit, car il vous en donne une opportunité. Amen. Donc Dieu vous donne cette opportunité de le servir, cette opportunité d'être fils de Dieu, cette opportunité de faire partie de sa famille. Et même, il dit, il vous offre cela. Alors, vous ne devez pas laisser cela passer. Vous devez vous en saisir et vous devez le servir. Amen. Donc, que son nom soit simplement béni. Donc, je vais m'arrêter là pour cette citation. Et on va simplement parler donc de ces deux femmes. Donc, ces deux femmes dans la Bible, en parlant de Josué. Donc, Josué 2, versets 8 à 15. Amen. Donc, son veut dire, ça parle tout simplement de l'histoire de Rahab, la prostituée. Amen. Vous voyez? Donc, Rahab était simplement une prostituée. Donc, j'ai pris le cas de prostituée parce que ça, c'est la chose la plus immorale donc, pour l'homme. Amen. Pendant le terme de péché, c'est le péché le plus grave donc, dans l'esprit de l'homme. Vous voyez? Donc, Dieu, lui, il ne voit pas comme nous. Amen. Voilà, mais nous voyons cela comme étant vraiment quelque chose de très grave. Vous voyez? Puisque, comme la Bible dit, bon, être pêche contre son propre corps. Vous voyez, ce n'est pas du tout bon. C'est vraiment immoral en fait de vivre de cette manière-là. Mais il a dit qu'elle était une
prostituée et elle se trouvait dans Jéricho. Amen. Donc il y avait des personnes qui étaient bonnes dans Jéricho. Et même donc qui étaient mieux qu'elle, pour parler ainsi. Ou un peu qui étaient mieux qu'elle, qui vivaient mieux qu'elle. Mais Jéricho était la ville qui avait été condamnée. Condamnée, elle et tous ses habitants. C'est-à-dire tous ceux qui habitaient Jéricho, que tu sois petit, grand, que tu sois comment, que tu sois bon, que tu sois mauvais. Donc tout le monde était condamné en même temps que la ville de Jéricho. Et elle faisait partie de cette ville de Jéricho-là. Vous voyez? Mais il y avait quoi? Il y avait une étincelle en elle. Amen. Amen. Donc Dieu l'avait vue d'avance. Amen. Donc sa grâce a voulu quoi? A voulu bien intervenir en sa faveur. Amen. Et alors quand les espions alors sont partis, et même, donc ils ont été quoi? Ils ont été orientés vers elle. Amen. Ils ont été orientés vers elle, et c'est elle qui les a reçus et qui les a cachés. Amen. Alors regardez un peu au chapitre 6, verset 22 à 25. Frère Arnaud, tu peux nous aider? Josué 6, 22 à 25. Amen. Donc ça prouve en fait qu'il y avait vraiment quelque chose en elle. Amen. Peut-être qu'elle était avec elle priait Dieu. Elle disait, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Vas-y. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. Non, c'est pas ça, excuse-moi. Plutôt Josué 2, 8 à 15. Ah, c'est là où ils l'ont sauvé. On va plutôt prendre ce qu'elle a dit. Josué 2, 8 à 15. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Amen. Oui. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Mais comment est-ce qu'elle le sait? Amen. Il dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Comment est-ce qu'elle le sait? C'est-à-dire, s'il n'y avait vraiment rien en elle, il n'y avait pas du tout d'étincelle, mais elle ne pouvait pas savoir cela. Amen. Vas-y. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Amen. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Amen. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Une païenne. Amen. Amen. Elle a connu ce Dieu-là où? Amen. Amen. Elle a connu à quel moment? Puisqu'elle n'a jamais été en contact avec Israël. Elle entend seulement parler. Bon, voici ce que Israël a fait, voici ce qu'Israël a fait, voici ce qu'Israël a fait. Et elle fait une forte déclaration pour dire, non, c'est ça, c'est lui-là qui est le Dieu véritable. Amen. Amen. Il y avait quelque chose en elle. Amen. Quelque chose de véritable qui était en elle. Allons-y, frère. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père de même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que je vous laisserai vivre mon Père. Que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc elle pouvait se limiter au fait que c'est le Dieu véritable. Amen. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Vous voyez? Nous nous limitons là. C'est le Dieu véritable. Mais elle est allée plus loin. Amen. Elle est allée plus loin. Elle voulait quoi? Elle voulait le salut. Elle voulait sortir de cette situation dans laquelle elle était. Et elle a fait quoi? Elle a tout
demandé cela à Dieu. Et même elle a demandé. Et puisqu'elle a demandé, alors ils ont dit quoi? Qu'il te soit fait selon tes paroles même. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'en ce matin, tu peux demander? Amen. Cette étincelle-là, donc elle est là. Donc, tu es conscient, tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui t'attire vers Dieu. Amen. Mais de la même manière que le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Il dit, quand vous priez, dites ceci. Amen. Donc, il sait, il nous voit. Mais il a besoin que nous confessions, il a besoin que nous parlions. Amen. Et sur base de nos paroles, sur base de notre confession, alors il pourra agir, il pourra intervenir. Amen. Donc, est-ce qu'en ce matin, tu veux aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que tu veux aller plus loin avec Dieu? Ou est-ce que tu veux simplement te contenter de ta dénomination? Tu veux simplement te contenter de dire que c'est le Dieu véritable, c'est le Dieu qui est bon, c'est le Dieu qui est ceci, c'est le Dieu qui est cela. Amen. Tu veux simplement te contenter de réciter les histoires passées, amen, en disant que c'est le Dieu de William Branham. Voici ce qu'il a fait avec William Branham. Voici ce qu'il a fait avec William Branham. Voici ce qu'il a fait avec William Branham. Est-ce que tu veux simplement te limiter à cela? Amen. Amen. C'est cela. Si tu veux aller plus loin, parle simplement. Amen. Amen. Donc ça, c'était Rahab la prostituée. Mais regardez en fait les exploits qu'elle a réalisés. Et au fait que, à cause de l'étincelle qui était en elle, Dieu ne lui a pas fermé les portes. Amen. Il a été compatissant vis-à-vis d'elle. Et on a ce deuxième exemple dans le livre de Jean, le chapitre 4. Dans cette autre femme prostituée. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ a rencontrée. Amen. Il y avait quoi? Il y avait également en elle, donc cette étincelle de vie. Le Seigneur ne s'est pas approché d'elle par hasard. Amen. Il n'est pas allé là par hasard. Il savait qu'avec elle, il pouvait obtenir quelque chose. Donc, au lieu d'aller perdre son temps avec ses pharisiens, avec ses sadducéens, avec ses scribes et autres, amen. Donc, il était mieux qu'il échange avec cette femme prostituée. Cette femme qui était rejetée des scribes, donc des personnes qui se croyaient sages, donc de ce temps-là. Amen. C'est pourtant et néanmoins dans cette femme-là qu'il y avait cette étincelle de vie-là. Amen. Et quand il s'est approché d'elle, qu'il a échangé avec elle, alors quelque chose s'est passé. Et là également, vous remarquez qu'elle a fait quoi? Elle a demandé. Il dit, cette eau, tu la bois, mais demain tu vas avoir soif. Amen. Moi, je vais faire quoi? Moi, je peux te donner une eau à laquelle, quand tu boiras, tu n'auras plus jamais soif. Elle a dit quoi? Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Donc, donne-moi de cette eau afin que je boive et que je n'ai plus jamais soif. Il a dit quoi? Le Seigneur lui a donné donc de cette eau-là. Amen. Que son nom soit béni. On va aller directement dans la brochure Israël et l'Église ou Israël en Égypte. Donc Israël et l'Église ou Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953. Donc prêché le 25 mars 1953, on va aller du paragraphe 41 au paragraphe 53. Donc, je voudrais qu'on suive bien. Amen. Donc cela rejoint un peu le message de l'homme de Dieu David en parlant de l'appel d'Abraham. Donc il parle essentiellement de l'appel d'Abraham et il dit des choses intéressantes. Donc paragraphe 41, il dit maintenant dans Genèse chapitre 12, commençons notre premier passage ce soir. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 42, il dit, Abraham
avec son père, venait de Babylone et se rendait à Shinéa. Ça, c'est le prophète qui commande. Il dit Shinéa, la vallée de Shinéa, où beaucoup allaient après la destruction de Babylone, ou après que la confusion fut survenue. Le père d'Abraham, son père, avait emmené Abraham et ses bien-aimés à Shinéa. Et dans tout ce pays, parmi tous ces gens, Dieu trouva la faveur d'un seul, ou plutôt un seul homme trouva la faveur de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est allé plusieurs, Abraham et son père et tout. Et ils sont installés dans la ville donc de Shinéa. Mais le peuple nous dit, parmi toutes ces personnes qui étaient là, réunies à Shinéa, il dit qu'une seule personne va obtenir la faveur de Dieu. Amen. Et cette personne-là, c'est qui? Cette personne-là, c'est Abraham. Alors regardons ce qu'il dit. 43. Il dit, maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'Église. Donc, c'est le commencement du christianisme de l'Église. Donc, Israël et l'Église. Donc, je fais une comparaison. Ce qui est arrivé à Israël, il compare cela à l'Église. Il dit, et je voudrais que vous remarquiez ceci. Il dit, ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. C'était parce que Dieu avait élu et choisi Abraham. Amen. Donc, cela n'avait rien à faire avec ce qu'ils étaient et cela n'a rien à faire avec ce que vous êtes. Amen. Amen. Donc chacun d'entre nous, cela n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Amen. Ça n'a rien à voir avec notre taille, ça n'a rien à voir avec notre manière de parler, Amen. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Notre manière de nous habiller, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Amen. Donc nous n'avons rien à faire là-dedans. Dieu, il a regardé et il a dit, mon fils Timothée, viens et suis-moi. Amen. Viens et suis-moi. Il n'a pas regardé quelque chose d'autre. Il a regardé ce qu'il a mis en lui. Amen. Simplement ça, viens et suis-moi. Et c'est ce qu'il nous explique concernant le cas d'Abraham. Donc ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon, c'est parce que Dieu avait choisi et élu Abraham. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. C'est Dieu qui choisit Abraham. Amen. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Amen. Peut-être que vous avez comme l'impression qu'à un moment, c'est vous qui avez choisi Dieu. Vous avez décidé de suivre Dieu. Mais le fait vous dit que ça n'a jamais été comme cela. Ce qui est arrivé, c'est que c'est Dieu plutôt à un moment donné, il vous a dit, viens et suis-moi. Amen. À un moment donné, lui, il vous a choisi. Il a dit, parmi tous ceux-là, c'est comme le choix d'un homme. Et même parmi plusieurs femmes, il dit, non, c'est celle-là que je veux. Et souvent, par ironie, lors des dots, on fait défiler plusieurs personnes. Amen. Ça va être de l'ironie, mais c'est pour représenter un peu cela. Vous voyez, on fait défiler plusieurs personnes. Mais est-ce que vous vous dites non, c'est celle-là que je veux. Amen. C'est comme si les parents étaient en train de vous éprouver. Ils éprouvaient votre choix. Amen. Amen. Ils éprouvaient votre choix. Souvent, ils vont faire passer des femmes et des filles qui sont plus en forme. Amen. Plus en forme que votre femme. Mais peut-être même souvent même plus belle. Maquillée d'une certaine manière. Pour vous éprouver, pour voir. Amen. Si vous n'allez pas changer d'avis. Vous voyez? Mais vous dites non, c'est celle-là que je veux. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc Dieu vous a vu. Il vous a bien regardé. Il savait exactement ce que vous étiez. Il a dit non, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle Clément, c'est elle que moi je veux. Vous voyez? Il vous a dit non, c'est celle-là que je veux. C'est ça. Vous voyez? Il a dit non, Théo, c'est lui que je veux. Amen. C'est lui que je veux. Amen. Tous les membres de sa famille ont décidé. Dieu dit non, c'est lui là que moi je veux. Vous voyez?
C'est lui que je veux. Et c'est comme ça qu'il fait son choix. Et quand il choisit, il ne revient pas là-dessus. Vous voyez? Son premier choix est en même temps son dernier choix. Il ne change pas. Et c'est ainsi qu'il a fait avec Abraham. Il dit, eh bien, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, c'est Dieu qui vous choisit. Maintenant, ceci peut être très fort. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Immédiatement après le choix, l'élection, il dit, c'est la séparation d'avec toute autre chose. Dès qu'il appelle, vous voyez, dès qu'il vous appelle, alors il vous demandera de vous séparer. Mais vous allez être obligé de le faire. Amen. Tout simplement parce qu'il y a cette étincelle en vous. Vous voyez? Ça veut dire que vous ne fournissez plus, vous ne fournissez pas d'efforts humains. Il n'y a pas une chose avec laquelle vous luttez. Vous voyez? Mais avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous avez changé, vous êtes éloigné de votre mauvaise compagnie et tout. Vous êtes là seul dans votre coin. Vous voyez? Avant que vous ne vous en rendiez compte. Et puis maintenant, ce sont les gens qui vont commencer maintenant à vous dire ceci et même. Tu as changé, tu n'es plus comme avant, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Vous voyez? Donc cela n'est pas venu de vous, mais c'est la chose à l'intérieur. Comme cette colombe, cette huile qui se dégage et qui la nettoie. Depuis l'intérieur, donc vers l'extérieur. Amen. Il dit, il choisit et appelle. Alors lorsqu'il appelle, il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Il attend chaque individu. Amen. Il dit c'est une affaire individuelle. Avec chaque personne. Amen. Ce n'est pas une affaire collective. C'est mon ami. C'est ma femme. C'est mon mari. Amen. Bien c'est mon frère en Christ. Il dit non. Ce n'est pas une affaire collective. Amen. Mais il vous appelle vous seuls. Donc chacun d'entre nous, nous sommes appelés et chacun d'entre nous, nous nous séparons, chacun d'entre nous, de façon individuelle. Paragraphe 45. Il dit, ce n'est pas parce que ma mère là-bas est sauvée que moi je suis sauvé. C'est parce que Dieu m'a choisi en Christ. Je veux que vous voyez cela. Ce n'est pas vous qui choisissez. Pas votre propre choix. Ce n'est pas du fait que vous avez beaucoup prié. Amen. Vous voyez? Que son nom soit simplement béni. Amen. Quand notre Seigneur n'a pas beaucoup prié, il dit taisez-vous. Amen. Taisez-vous et ils sont tués. Il n'a pas eu à prier longtemps. Vous voyez? Ni du fait que vous avez tourné une nouvelle page. Et puis souvent c'est ce qu'on fait. Amen. À partir d'aujourd'hui, je tourne une nouvelle page. Mais cette page-là n'est jamais tournée. Vous voyez? Il dit, vous n'aviez rien à faire là-dedans. Lorsque vous arrivez à voir ce qu'est la vérité, vous voulez dire que je ne me suis pas tourné vers le Seigneur. Il dit non. Et aucune façon vous n'aurez pu vous tourner vers le Seigneur. Toute votre nature, votre constitution était contre Dieu. Vous voyez? Dieu vous a appelé. Cela a toujours été ainsi. Amen. Amen. Est-ce que cela nous fait du bien? Amen. Il dit ça a toujours été ainsi. Donc si le petit essaie de nous faire croire que c'est nous-mêmes qui avons pu faire quelque chose, mais nous-mêmes pouvons faire quelque chose, amen, il est en train de nous faire mal voir. Amen. Il est en train de nous faire mal voir. Il ne veut pas en fait qu'on se rende compte de ce qu'il est. Il a dit qu'il y a 2 livres que lui n'aime pas, la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse, parce que ça montre comment est-ce que lui il est venu, comment est-ce qu'il est devenu Satan. Amen. Et l'Apocalypse, ça montre comment est-ce qu'il va finir. Vous voyez? Donc il dit ces 2 livres-là, le fait dit que le diable n'aime pas du tout ça. Paragraphe 47. Paragraphe 46 plutôt, il dit dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, pour commencer, regardez la nature d'un pécheur, il se cache. Mais il aurait fallu que ce soit Adam qui appelle Dieu.
Or, c'était Adam qui se cachait. Tandis que Dieu appelait Adam. C'est la nature du pécheur de se cacher, de s'enfuir, de se mettre derrière quelque chose. Amen. Il dit, oh là là, grâce étonnante, Dieu appelle. Et maintenant, regardez, vous dites, oh, ça, c'était Adam et Ève. Il dit, c'est toujours la même chose à travers la Bible. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Est-ce juste? Eh bien, c'est la parole. Et c'est de cette manière que nous la voulons, la parole. Alors que vous savez où vous vous tenez. Amen. Il dit combien ici sont chrétiens ce soir, savent qu'ils sont chrétiens et en qui il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens. Il dit c'est très bien, vous voyez. Il dit ma foi, vous devriez être les gens les plus heureux du monde. Amen. Vous devriez simplement croire cela. Oh là là, il dit c'est facile. Prenez la parole de Dieu pour cela. Donc nous devrions être quoi? Les personnes les plus heureuses. Amen. Donc de ce monde. Amen. De savoir que nous sommes quoi? Des fils et des filles de Dieu. Donc des personnes qui ont été appelées, qui ont été choisies par Dieu même. Amen. Donc on pouvait être ses fils et ses filles. Il dit que nous devons être vraiment les personnes les plus heureuses. Amen. Parce que de cette position-là, alors nous pouvons faire quoi? Nous pouvons donc sortir. Et même donc des chaînes pouvons sortir de tous ces liens. Simplement en reconnaissant cette position-là. Amen. Paragraphe 49, il dit, eh bien, pour que vous ne deveniez chrétien, Dieu vous a appelé. Il dit, ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. Il a donc appelé Abraham et il est notre Père à tous, la foi. Remarquez que cette fois, il dit Abraham. Eh bien, c'est une élection. Amen. Il dit, je voudrais insister sur cette élection. Je voudrais insister sur cette élection, car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Amen. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Amen. 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 Là, c'est un peu fort, il allait encore un peu plus loin. Amen. Il dit, vous êtes devenu chrétien avant que vous ne soyez dans ce monde. Amen. Donc, avant même que vous ne veniez, Dieu vous a vu. Amen. Il a dit, mon fils et ma fille, lui, c'est un chrétien. Amen. Donc, je place et je mets ma nature en lui. Amen. C'est un fils de Dieu. Donc, quand il viendra, il doit manifester cette nature de fils de Dieu là. Amen. Amen. Donc, je place et je mets selon lui. Amen. Amen. Sœur Fana, tu crois en ça? Tu crois qu'avant que tu ne sois sur cette terre-là, lui t'avait vu et t'a fait fille de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Avant que tu ne sois là. C'est vraiment fort cette déclaration. Amen. Il dit, avant que vous naissiez, Dieu vous a prédestiné à être un chrétien. Amen. Depuis le jardin d'Éden, dès avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, est-ce juste, frère? Il dit, c'est la vérité. Dieu, avant que vous sachiez quoi que ce soit. 51. Il fit un temps où vous le saviez pour... Il dit, pour le moment, votre esprit est obscurci à cela. C'est-à-dire, pour le moment, nous n'avons pas conscience que nous avons existé même et que nous avons été choisis pour être des chrétiens, des fils et des filles de Dieu même. Il dit, notre esprit est obscurci, c'est-à-dire, c'est sombre, on n'arrive pas à voir, à percevoir cela. Amen. Mais il nous explique quelque chose. Il va parler de la doctrine de Christ, c'est ce qui me plaît aussi. Il dit, il n'y a
eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Il dit c'était Jésus. Vous voyez? Il dit quoi? Il dit glorifie mon Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Vous voyez? Donc la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donc lui, il s'est souvenu, il dit Dieu n'a pas enlevé cela. Lui, son esprit n'était pas auspicieux. Il savait qu'il avait une gloire auprès de Dieu avant la fondation du monde. Vous voyez? Ça c'est la doctrine de Christ. Et c'est une déclaration du prophète. Amen. Donc ça prouve que nous ne sommes pas à côté, nous sommes en plein dans la vérité. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder là en arrière et voir ce qu'il en était. Mais nos esprits sont obscurcis à cela, en parlant de nous. Amen. Paragraphe 52. On va doucement. Il dit, mais nous avons été destinés, prédestinés. Vous savez ce que prédestiné signifie? Il dit, la destination de toutes choses était vue à l'avance par Dieu. Amen. Voilà donc qu'il n'est pas du lait écrémé. C'est vraiment de la nourriture solide. Amen. Amen. C'est ce genre de prédications qui font grandir notre foi. Amen. Il dit, je crois que cela vous laisse perplexe. Nous ferions mieux de voir cela un moment. Il dit, prenez avec moi Éphésiens et il va essayer d'expliquer cela. Amen. Il dit, ceci n'est pas pour des bébés. C'est pour des adultes. Pas pour des bébés. Amen. Amen. C'est pourquoi j'en parle. Parce que celui qui est adulte, il sait comment se tenir. Amen. Il sait qui il est en fait. Lui, on n'a plus besoin de l'enseigner. Il a déjà fait la vie. Oui, c'est cela un adulte. Mais un bébé, lui, c'est maintenant qu'il commence. Il a besoin d'être enseigné. Il a besoin qu'on lui montre les choses. Amen. Alors que nous devons être au stade d'adulte. Dans ce temps où nous sommes, c'est le temps de la maturité, de la maturation humaine, où tout est en train de finir. Ce n'est pas maintenant qu'on va avoir encore des comportements de bébé, ou des enseignements de bébé. Amen. Si on n'est pas mature dans ce temps-là, c'est fini pour nous. On ne peut rien vaincre. On ne peut rien vaincre. Il faut être mature. Il faut tenir la position de fils de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu nous appelle. Et on va prendre pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc la brochure, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc préférez le 14 juillet 1957. À partir du paragraphe 60. Merci. Nous comprendre d'abord la voie à laquelle Dieu a pourvu. Donc la voie à laquelle Dieu a pourvu, 13 juin 53. D'accord? Donc la voie à laquelle Dieu a pourvu. Donc 13 juin 1953, paragraphe 56 à 61. Paragraphe 56 à 60. Amen. Il dit une fois, j'ai entendu une petite histoire au sujet d'une caravane qui parcourait les collines de la Palestine, donc traversait les plaines jusqu'à Jérusalem. Et une petite colombe était agitée. Vous voyez, elle avait été attrapée au piège. Amen. Donc il y a un piège que les gens avaient fait et la petite colombe avait été prise au piège. Il dit, elle savait que dans peu de temps, elle serait décapitée. Il dit, elle devrait saigner comme un sacrifice. Donc si on venait la prendre
parce qu'on allait simplement la tuer. Alors elle était agitée, cherchant à franchir la porte de la cage, poussant partout et recoulant. Il dit, le soleil se levait, les chameaux avançaient lentement alors qu'ils entraient et allant pour le sacrifice du matin, là où les vendeurs et les changeurs la pouvaient immoler le petit oiseau. Alors elle était très agitée, cherchant à faire passer sa petite tête par chaque trou. Elle tournoyait sans cesse dans la cage. Les autres reculèrent, mais cette petite colombe faisait de son mieux pour sortir. Elle continuait simplement à essayer, Amen. Paragraphe 57, il dit, je déteste voir n'importe quoi être mis en cage. Il dit, je ne peux simplement pas supporter cela. Pratiquement pas. Amen. Il dit, si vous les lâchez, ils mourront. Et maintenant, en parlant des canards, des canetons, il dit, je ne peux guère supporter cela. Voir un de ces petits oiseaux être mis en cage. Il dit, c'est tout à fait en ordre. Il dit, je ne parle pas de votre canari. Et maintenant, en parlant des canards, mais je dis simplement n'importe quoi qui est dans une cage. Il dit, souvent j'ai attrapé des louveteaux, donc des petits loups, à apprivoiser. Oh, combien j'aime ces petits animaux. Un petit ours l'a transporté dans le bois. Alors j'avais eu à courir avec lui pratiquement. Il dit, je m'assois là, je dis, si je l'emmène à la maison, j'aurai à l'attacher. Le pauvre petit animal. Il dit, lâchons-le libre, laissons-lui sa liberté. Amen. Il dit, je n'aime pas quelque chose qui est lié, enchaîné. Cela vous rappelle la vieille religion froide et formaliste, qui vous enchaîne et vous lie. Amen. Et c'est ce que la dénomination fait. Amen. Amen. C'est ce que la dénomination fait. Donc quand on est dans une dénomination, ou qu'on est dans des pensées, on est lié par des pensées, on est lié par des soucis, et même cela finit par quoi? Cela finit par nous mettre dans une cage. Amen. Voilà, cela finit par nous mettre dans une cage. Et quand on est dans une cage, qu'est-ce que finalement on fait? On finit par se rétracter. C'est-à-dire, on n'arrive plus à manifester en fait cette nature que Dieu a mis en nous. Vous voyez, cette nature va commencer à faire quoi? Va commencer à changer. On va commencer à devenir autre chose. On va commencer peut-être à devenir des personnes charnelles. Vous voyez? Donc, cet oiseau, il était né pour voler. Donc, une colombe, elle est née pour faire pour voler, pour aller dans les airs. Et la cage fait quoi? La cage fait qu'elle ne peut plus voler. Donc, si on la maintient longtemps dans cette cage-là, elle finira par quoi? Par devenir comme un poulet. Vous voyez? Elle ne va plus sauter, elle ne fera que marcher dans cet endroit-là, parce qu'elle est limitée dans un endroit bien donné. Amen. Amen. Pour pouvoir voler, il faut vraiment un grand espace. Vous voyez? Et il dit, c'est ce que la religion fait, c'est ce que la dénomination fait, et c'est ce que le diable essaie de faire avec chacun d'entre nous. Vous voyez? Il essaie de limiter votre champ d'action. Amen. Alors, il vous met dans une cage. Donc, au point où vous ne voyez rien d'autre que la cage. Quand vous voulez aller loin, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Vous voulez aller loin, vous êtes bloqué. Vous voulez aller loin, vous êtes bloqué. Et vous êtes limité dans votre périmètre. Amen. Donc, quand il arrive à vous limiter dans votre périmètre, alors ça sera fini de vous. Parce que comme je le disais la dernière fois, vous allez devenir quoi? Vous allez devenir des personnes charnelles. Donc, charnel, c'est une personne qui agit selon la chair. Amen. Une personne qui agit selon la chair. C'est-à-dire, il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de spirituel dans ce qu'il fait. Amen. Tout est la chair seulement. Vous voyez, on ne peut pas aller quelque part avec ça. Un chrétien qui est charnel, frère, c'est horrible. Vous voyez? C'est horrible. Parce qu'un chrétien ne devrait pas agir selon sa chair. Amen. En réalité, agir selon votre chair, c'est agir selon les désirs de votre âme. Amen. Donc, ce que votre âme veut, vous faites. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, vous n'êtes plus un chrétien. C'est ça en réalité le thème. Vous n'êtes plus chrétien. Amen. Et c'est ce que le diable essaie de faire. Mais on continue la lecture. Quand le prophète dit, lui n'aime pas tout ce qui est enchaîné, tout ce qui est
dans une cage. Voilà, tout ce qui est lié. Il dit, lui, il ne veut pas ça. Il veut que le croyant soit libre. Amen. Il dit, je n'aime pas ça. Voici ce que j'aime. Celui que le Fils a affranchi est effectivement libre. Amen. Il dit, reprenez simplement votre liberté. Amen. Ne soyez pas comme de nous le corbeau. Où il a dit, il a été lié. On a attaché sa patte avec une corde. Et quand on est venu le libérer, il dit, non, je suis toujours attaché. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché longtemps. Tellement longtemps qu'il n'a plus la foi. C'est-à-dire, lui-même l'a atteint le dernier niveau de charnel. Amen. Donc on a enlevé la corde. On dit, Johnny, tu es libre. On le pousse. On le tape. On fait tout. Il dit, non, c'est pas possible. Je suis encore lié. C'est ça. Vous voyez? Est-ce que c'est à ce stade-là qu'on veut arriver? Amen. Papa, il dit, il faut que nous connaissions notre identité. Simplement ça. Amen. Amen. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Ce n'est pas que votre état sont pire. Ce n'est pas qu'il arrive à un moment où on ne peut plus rien faire pour vous. Vous voyez? Ce n'est pas que vous arrivez à un stade où on ne peut plus rien faire pour vous. Il dit, j'observais un vieux gros aigle qui se cognait la tête. Ça, c'était dans le zoo cette fois-ci. Nuit après nuit, il était là dans cette cage. Il dit, c'était là dans le zoo de Cincinnati que j'ai vu cela. Il dit, vous verrez cela en contournant du côté des oiseaux. J'ai vu ce texte se cogner contre cela. Il cognait sa tête et il revenait. Il cognait encore contre cela. Et il s'envolait et cognait encore contre le sommet de cela. Et il retombait. Et la chose suivante, vous savez, il s'est tellement cogné que les plumes s'étaient détachées de lui. Pratiquement. Et il en restait assis comme cela. Et ses yeux-là se retournaient. Regardant ici et là. Et je me suis dit, oh Dieu, c'est un oiseau céleste. Il plane au-dessus des cieux. Il a été attrapé ici. Il est tombé dans un piège. Il est absolument sans secours. Il ne peut pas se délivrer. Ses yeux-là se retournent. J'ai vraiment eu pitié de lui. Il ne peut pas s'aider lui-même. Et chaque homme qui est tombé dans le piège du diable, il dit c'est pire que lui. Et même que ce oiseau-là. Il dit vous êtes un être céleste. Vous voyez? Vous êtes un être céleste. Pas un être terrestre, mais céleste. Vous voyez? Donc c'est la nature céleste qui en vous. Mais la nature terrestre fera quoi? La nature terrestre va vous rattacher à la chair. Je vais insister sur la chair, frères et sœurs. La nature terrestre va vous rattacher à votre chair. Amen. C'est ce que la nature terrestre va faire. Mais il dit, vous êtes un être céleste. Vous n'avez pas à obéir à votre âme. Vous n'avez pas à obéir à votre chair. Il dit, vous êtes censé être un fils de Dieu. Vous voyez? Il dit, vous êtes censé. Vous voyez? Si vous êtes censé, ça veut dire que vous ne savez pas, peut-être, ou bien vous avez oublié. Vous voyez? Mais vous êtes censé pour nous rappeler en fait notre position, pour nous rappeler ce qui est en nous en réalité. Vous voyez? Ce à quoi en réalité Dieu nous a appelés. Vous voyez? Il nous rappelle cela. Vous êtes censé être un fils de Dieu. Il dit, vous êtes libre, frère. Vous avez la liberté en Jésus-Christ. Vous croyez, vous aimez Dieu, vous vivez de Dieu. Vous êtes libre du péché. Vous êtes libre de la mort, c'est vrai. Mais comme le diable vous a attrapé et vous a mis dans une cage, dans de la cigarette, de la boisson, toutes sortes de vie immorale, et vous pensez être populaire. Vous pensez faire quelque chose. Il dit, c'est le spectacle le plus horrible, le plus terrible. Voir ce pauvre être se faisant sauter la cervelle, pratiquement, contre la cage, en essayant de se libérer. Et vous êtes sans secours, tout aussi démunis
de secours que possible, à moins que quelqu'un introduise ses mains et ouvre la cage. Il dit, et je vais vous dire ce soir, Jésus-Christ a déjà fait cela en vous appelant. Vous voyez? Donc, il a déjà ouvert la cage en vous appelant. Simplement. Il n'a pas fait quelque chose d'autre encore. Amen. Il n'a pas à faire quelque chose d'autre. Le fait qu'il vous a appelé, il dit, il a déjà ouvert la cage. Il a déjà tout fait, c'est fini. Vous voyez? Excusez, je recherche l'endroit. Il dit, il a ouvert la cage pour vous libérer. Cette petite colombe dont je parlais auparavant, elle a essayé. Et même, elle a essayé et elle reculait. Elle s'approchait davantage du temple. Et puis l'écrivain dit que le petit oiseau reculait, essayant de faire passer ses petites épaules. Et elle n'arrivait pas à passer cela, de côté et l'autre. Elle a essayé chacune. Elle devenait de plus en plus agitée. Sa petite compagne attendait sur la colline. Dans peu de temps, elle allait être immolée. Il dit, elle essayait de se faire passer au travers. Et peu après, elle s'est retournée comme ceci. Et elle a poussé. Il dit, c'était différent. Quelque chose se passa. Amen. Donc, à force d'insister, de vouloir être libre, il dit quoi? Elle a pu se libérer, cette petite colombe. Il dit, oh enfant de Dieu, il dit, vous êtes allés d'église en église, de lieu en lieu. Vous avez essayé de vous libérer de ceci, de vous libérer de la maladie, de vous libérer de ceci, de vous libérer de ceci. Vous n'y arrivez pas. Il dit, pourquoi ne vous retournez-vous pas ce soir pour regarder en haut, comme ceci, et alors donner une poussée? Amen. Il dit, vois ce qui arrive. Il dit, vous sentirez que ça passe un peu. Il dit, vous êtes allés vers des guérisseurs divins. Et ils vous ont imposé les mains. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais pourquoi ne vous retournez-vous pas vers le calvaire ce soir et ne donnez pas alors une poussée? Il dit, vous sentirez que ça passe. Amen. Que ce nom soit béni. On va directement dans une brochure qui est dans le même idée que ça. Il dit, pareil à l'air qui éveille sa couvée. On va lire 14 juillet 1957. Pareil à l'air qui éveille sa couvée. 14 juillet 1957. On va lire à partir du paragraphe 60. Donc, je saute certains paragraphes. Amen. Donc, il revient encore sur cette même histoire. Donc, concernant ce texte qu'il a vu, qui était dans une cage et qui se cognait. Il dit, et je me suis tenu là un petit moment, j'ai pris la fillette dans mes bras et je me suis dit, oh Dieu, quel spectacle! Un aigle, un oiseau du ciel, et dont la demeure n'est pas au sol, sa demeure c'est dans les airs. Elle n'est pas une créature terrestre. Même par les stratagèmes de l'homme, il avait été pris au piège. Et peu importe combien il a essayé de se libérer, il n'y arrivait pas. Et il se défonçait simplement la cervelle. Pour ainsi dire, comme c'est pas de faire. Je me suis dit, n'est-ce pas vrai que les hommes cherchent à se libérer de ces stratagèmes de Satan en se joignant à l'église ou en cherchant à faire tout ce qu'ils font? Ils ne font que se défoncer la cervelle. Vous voyez? Vous ne pouvez pas y arriver. Il dit, vous êtes dans une cage et vous êtes pris et vous ne pourrez pas vous libérer. Pas plus que le pourrait se taire. Il dit, il faut une main supérieure à la vôtre pour vous libérer. Vous voyez? Il faut une main supérieure à celle de votre pasteur ou de n'importe quelle dénomination. Seule la main de Dieu peut faire cela. Amen. Mais il vous faut vous libérer. Paragraphe 62. Il dit, alors j'ai vu ce grand aigle, après qu'il avait essayé tant de fois et qu'il avait échoué, retomber sur sa tête comme cela et s'étaler là. Je l'observais, il saignait. Il avait les yeux fatigués comme il regardait vers le haut. Mais vers ce ciel où il s'élevait. C'est là qu'il était censé être. Mais entre lui et sa liberté s'imposent des barreaux qu'il ne pouvait pas percer. Je me suis dit, n'est-ce pas pitoyable
de voir cet être céleste, cet oiseau, né pour ses atmosphères et ses stratosphères, être ensuite mis dans une cage ici pour le reste de sa vie mortelle. Je me suis dit, c'est un spectacle agaçant. Mais j'ai vu des spectacles pires que cela. Amen. Et les spectacles pires que cela qu'il a vu, il dit c'est quoi? Il dit c'est quand j'ai vu des hommes et des femmes nés pour être fils et filles de Dieu être enfermés dans des cages. C'est ça. Vous voyez? Des hommes et des femmes, donc des chrétiens. Ils ont été quoi? Ils ont été prédestinés. Ils ont été appelés par Dieu pour être quoi? Fils et filles de Dieu. Et il dit ces personnes-là sont dans des cages. Vous voyez? Des cages que Satan a fabriquées et il les a simplement mis dans ces cages-là. Amen. Et il a dit, contente-toi de ça, amen. Contente-toi de ça, c'est trop suffisant. Vous voyez? Contente-toi de la cage. N'essaie pas d'aller au-delà de la cage. Reste là dans la cage. C'est suffisant. Amen. Et vous voyez le chrétien, il remet sa tête aussi. Il dit oui, c'est très suffisant. Amen. C'est très suffisant. Et il est là, il tourne dans la cage. Il tourne dans la cage. Il tourne dans la cage. Amen. Mais ce n'est pas cela que Dieu vous a appelé. Amen. Ce n'est pas cela que vous a appelé. Il dit être enfermé dans des cages, se promener dans ce monde, dans le piège du péché, et conçu dans l'iniquité, se promener sur cette terre, essayant de satisfaire leurs désirs avec quelques plaisirs du monde. Il dit, je n'ai pas l'intention de faire des remarques ou de faire une mauvaise chose. Je dis seulement ceci. L'autre jour, amen. Ça c'est bon. Il dit, l'autre jour, je venais de revenir de Chicago. J'étais sur la rue Spring avec ma femme. Elle achetait pour les enfants quelques habits à porter au Canada. Et en descendant la rue, une petite mère est venue. Il dit, et la manière dont cette dame était habillée, portant un bébé au bras. Vous voyez? Il dit, c'était scandaleux pour des êtres humains. Et je me suis dit, pauvre petite femme. Il dit, c'est probablement la chérie d'un homme. La mère de ce précieux petit bébé, avec une cigarette à la bouche. Vous voyez? La sang s'envolant et se répandant partout sur le petit bébé. Et je me suis dit, une femme qui pourrait être une reine dans un foyer. Un foyer qui pourrait être paisible et aimable. Mais sans doute, au lieu de la Bible, c'est la cigarette par-dessus tout. La bière par-dessus tout. Avec des histoires et la jalousie. Vous voyez? Il continue encore, il dit c'est parce qu'ils ont été mis dans une cage à cause des circonstances telles que la radio, la télévision. Monsieur. Il dit des émissions non censurées, des histoires d'amour et des choses de ce genre qui ont captivé l'esprit des Américains. Vous voyez? Ce n'est pas prendre l'esprit et on laisse brûler les sauces, ce genre de choses-là. Même ils sont devenus des esclaves de la société moderne. Vous voyez? Amen. Un chrétien devrait aller au-delà de ça. Si le païen se laisse avoir par ces choses-là, et que celui qui se dit chrétien laisse également avoir par ces choses, mais il n'y a pas de différence entre vous deux. Il n'y a aucune différence. Il dit, alors qu'ils sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Je suis allé un jour dans un asile de fous. Vous voyez? Il dit, et j'ai vu là de jeunes dames. Je suis allé là avec une mère pour voir une jeune femme, jeune fille. Cette jeune dame, une certaine jeune dame avait utilisé le bassin hygiénique pour se laver le visage. Et j'ai dit, qu'est-il arrivé? Et même, il a posé une question à une jeune dame qui l'a croisée là-bas. Et voici ce qu'elle a dit. Elle dit, elle avait été appelée au service de Dieu. Amen. Mais elle a fait des bêtises. Amen. Elle a fait des bêtises. C'est quand nos jeunes gens, nos jeunes sœurs, il faut vous méfier.
Amen. Il faut vous méfier. Je continue la lecture. Un garçon est venu, un petit malin, et il l'a jeté dans une cage des choses du monde. Vous voyez? Amen. Donc vous devez faire attention, jeunes gens. Vous devez faire attention, jeunes filles. Amen. Vous devez éviter les compagnies, les mauvaises compagnies. Amen. Donc les amis brouteurs ne peuvent rien vous apporter. Amen. Quand tu es un chrétien, un brouteur, il peut t'apporter quoi? Donc c'est 1000 francs, 500, quand tu deviens, tu vas te faire quelque chose. Amen. Il ne peut rien t'apporter. Mais toi, tu peux lui apporter quelque chose. Amen. Donc il faut éviter ces mauvaises compagnies, des amis qui fument. Amen. Qui sont des fumeurs, des soulards. Et puis vous êtes avec eux. Ils vont vous apporter quoi? Amen. Il faut vraiment faire attention. Amen. Et souvent, ce qui est pire, c'est que des amis qui ont des copines, des jeunes soeurs, des amis qui ont des copains, et vous êtes avec eux, ils vont vous donner quel conseil? Amen. Quel conseil ils vont vous donner? Le seul conseil qu'ils pourront vous donner, il faut avoir un copain, il faut avoir une copine. Amen. Ça, c'est le seul conseil qu'ils pourront vous donner. Mais vous faites quoi avec ces personnes-là? Amen. Ces personnes qui cherchent à détruire votre vie. Amen. Ce sont des agents du diable. Vous ne vous en rendez pas compte. Ils sont des envoyés de Satan. Amen. Et leur but, ça sera de vous détruire. Donc, il faut vous séparer de ces personnes. Amen. Il ne faut pas écouter leurs conseils. Amen. C'est une personne qui doit vous conseiller, ce sont vos parents. C'est une personne qui doit vous conseiller, ce sont vos anciens. Amen. Amen. Jeunes gens, vous m'avez compris. Amen. C'est des exemples qu'on est en train de dire. Un petit malin. Amen. Un petit malin de rien du tout. Il a fait quoi? Il a fait qu'elle s'est retrouvée dans un asile de fous. Vous voyez? Et puis il s'est amusé avec elle. Elle a mis tout son espoir sur lui. Il va me marier, ceci, cela. Et pour finir, il a laissé. Amen. Et cela a fait quoi? Cela a agi sur son esprit. Asile de fou. Pourquoi? Vous voyez? Il faut vraiment faire attention. Ne vous éloignez pas de la parole. Amen. Il dit quoi? Il dit, elle avait été appelée au service de Dieu. Et même vous êtes appelé au service de Dieu. Amen. Servez votre Dieu. Amen. 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 Il dit qu'il vous a vu avant la fondation du monde. Il a déjà tout prévu pour vous. Amen. Il veut que vous alliez à l'école, que vous ayez de bons postes dans la société. Amen. Amen. Que vous soyez des serviteurs de Dieu, comme Gédéon qui va à la cellule d'évangélisation. Amen. C'est ce qu'il veut que vous soyez. Amen. Il veut que vous vous mariez dans l'église. Amen. C'est ce qu'il veut pour vous. Paragraphe 69. Il y a quelques jours, je me tenais en compagnie d'un autre prédicateur local dans une maison où une charmante petite fille, la fille d'un mestin, qui avait passé pratiquement une grande partie de sa vie, au début toute sa vie jusqu'à l'âge de 35 ans, une belle fille. Et sa mère m'a appelé et elle pleurait. Et c'était une charmante fille. Et de voir qu'un certain scientifique moderne et sceptique s'est emparé de cette charmante enfant et lui a dit: tu veux me dire que tu n'as jamais été embrassé par un garçon? Vous voyez, des choses de ce genre-là. Amen. Tu veux me dire que tu es une chrétienne? Amen. Tu veux me dire que tu vas à l'église? Et c'est comme ça qu'ils essaient de vous avoir, ils essaient de vous attirer. Amen. Mais c'est la voix de Satan. Vous ne pouvez pas écouter ce genre de voix-là. Amen. Parce que la finition, c'est pour vous détruire. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à cette jeune fille. Il dit, tu ne sais pas ce que tu as manqué. Vous voyez? Il dit, et il s'est mis à entraîner son esprit à penser à ces choses. Et il l'a mis en cage, cette précieuse aigle. Et sa chère vieille mère
à la véranda m'a serré la main et a dit, par la grâce de Dieu, elle sera délivrée. Vous voyez? Amen. Donc que le Seigneur Jésus-Christ soutienne chacun d'entre nous. Et même qu'il garde vraiment nos enfants. Et que sa crainte soit dans les cœurs. Il dit maintenant de voir que cet aigle de Dieu qui a volé haut dans les cieux invisibles peut être pris dans un tel piège. La ville en est pleine aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui sont nés pour être libres, qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu, pour vivre au-dessus du péché et loin du péché, font la fête dans des bars et sur des pistes de danse. Parce qu'une toile comme celle d'une araignée les a liés complètement au point qu'ils sont pris dans cette chose-là. Donc des émissions non censurées, les écoles et les enseignements ratés. Et tous les moyens modernes du diable. Il dit, et je suis désolé de dire ceci, mais souvent, l'église moderne les laisse aller libre. Faire tout ce qu'ils veulent aussi longtemps qu'ils sont membres de l'église. Vous voyez? Amen. Mais ça ne se passera pas ici. On ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. Et puis venir vous asseoir à l'église, ce n'est pas possible. Amen. En tout cas, si on vous voit, on va vous interpeller. Amen. Dit, oh, la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle, c'est parce que le nid de l'aigle, qui est l'église, est construit loin des soucis de ce monde, hors de danger, à travers le sang, là où les prédateurs modernes en maraude ne peuvent pas arriver. Il a dit, vous êtes une ville située sur une colline, une lampe qui brille dans la pièce. Oh, c'est quelque chose. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut, sur des ambitions élevées. Vous voyez? L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Amen. Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce que vous avez des ambitions? Amen. Est-ce que vous n'êtes pas abattu? Vous voyez? Le poids des soucis, le poids des inquiétudes. Est-ce que ça ne vous a pas abattu? Au point où vous dites, bon, en tout cas la situation dans laquelle je suis là, je préfère me contenter de ça. Vous voyez? Ça c'est quand on est abattu. À partir de ce moment, on ne voit plus loin. On n'a plus d'ambition. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, ça ne va pas arriver. Vous voyez? À quoi bon rêver si ça ne va pas arriver? Amen. Ça, c'est l'abattement qui produit ça. Vous voyez? Alors que ce n'est pas cela que Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Il fait une déclaration forte. Il dit, quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, il dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Vous voyez? Une église n'a pas d'ambition de grandir. Ils n'ont pas d'ambition. Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas bon. Vous voyez? Un être humain doit avoir des ambitions, surtout un chrétien. Il doit avoir des ambitions. Voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Il présente cela au Seigneur. Amen. Amen. Il doit avoir des ambitions. Et autre chose, l'église du Dieu vivant est bâtie très haut parce qu'elle a des attentes et des espérances élevées. Vous voyez, des attentes. Elle s'attend à quelque chose et elle espère en des choses qui sont élevées. Amen. Il dit, c'est pour cela que Dieu bâtit son église très haut. Donc, frère, son église, c'est qui? Son église, c'est nous. Son église, ce ne sont pas les bâtiments là. Je pense que les bâtiments ne peuvent pas réfléchir pour dire que nous, on veut des ambitions élevées. Mais c'est chacun d'entre nous qui constitue cette église-là. Il dit, nous devons avoir des ambitions élevées. Ce qui est bon, ce qui est meilleur, c'est ce qu'on doit désirer, c'est ce qu'on doit vouloir. Amen. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Comme je l'ai dit, c'est la névrose, c'est le temps. Voilà, donc on est devenu nerveux, toutes sortes de choses et tout. Mais ce matin, il faut que nous soyons quoi? Délivrés de cela. Il faut que tout cela disparaisse. Tout ce
ces soucis. Il faudrait qu'on les prenne et qu'on les jette loin dans les profondeurs de la Bible. Amen. Et qu'on reprenne nos ambitions. Amen. Nos ambitions élevées. Il faut qu'on reprenne cela. Amen. 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 Comme notre jeune frère Charles sait qu'il en attend de quelque chose. Amen. 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 Mais même si la promesse tarde, il faut attendre. Amen. Ça tarde, mais il faut attendre. Ne voulez pas perdre en fait cette ambition. Ne voulez pas perdre cette espérance-là et dire, ah, ça a trop tardé. Bon, moi je vais me contenter de ce qui est là. Amen. Ce qui est là, c'est suffisant. Parce que l'autre là, c'est pas sûr que ça vienne. Amen. Ça, c'est à cela que le diable nous a menés. Amen. Mais il faut attendre, ça va venir. Amen. Quel que soit le temps, ça va venir, ça va arriver. Amen. Eh bien, nous sommes membres de l'Église. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on va prendre dans la brochure de Sceaux de Pâques. On va finir avec cette brochure. Prêché le 10 avril 1965. Paragraphe 68 à 74. Donc le Sceau de Pâques. 10 avril 65. Paragraphe 68 à 74. Voilà, c'est également une histoire que nous connaissons. Il dit, comme je parlais ici il n'y a pas longtemps, il dit, ça pourrait avoir l'air un peu sacrilège, mais j'espère que vous ne le prenez pas comme ça ce matin. Donc, du fermier qui avait fait couver un œuf d'aigle par une poule. Vous voyez? Donc, un fermier. Donc, il y avait une poule qui était là. J'avais fait des œufs, il a vu un œuf d'aigle plutôt. Et il n'est pas que l'œuf reste là. Et que ça s'écarte. Après cet œuf-là, il a mis sous la poule. Que la poule puisse chauffer cela jusqu'à ce que ça puisse s'éclore. Amen. Il dit, vous êtes nombreux à vous rappeler l'histoire de la poule qui avait donné naissance à cet œuf d'aigle sous ses ailes de poulet. Il dit, c'est l'atmosphère. Vous voyez? C'est vrai, c'était un œuf d'aigle, mais puis c'était dans une atmosphère qui pouvait emmener cela à maturité jusqu'à éclore. Alors, ce œuf-là a fini par donner un aigle. Donc, on va se retrouver avec un aigle qui est parmi des poulets. Amen. Non, parmi des poussins. Amen. Vous voyez? Donc, il est né parmi eux. Donc, tout ce qu'ils font, il est obligé de faire ça aussi. Parce que c'est tout ce qu'il connaît. Vous voyez? Il n'a jamais croisé un aigle pour lui dire, voici ce que tu dois faire, voici comment est-ce que tu dois être. Donc, tout ce qui est poulet, c'est ce qu'il fait. Il n'a jamais été appelé à picorer dans le sol et même à manger des vers de terre, les trucs de ce genre-là. Mais puisque c'est ce qu'il voyait autour de lui, donc il était obligé de manger ça. Vous voyez, il était obligé de gratter dans le sol comme un poulet. Amen. Alors qu'il n'a jamais été appelé à gratter dans le sol. Amen. Donc il se contentait de ça. Mais vous remarquez qu'il est pas qu'il est un aigle. C'était sa nature. La chose était en lui. Avant même sa naissance, pendant qu'il était dans l'œuf, il était déjà un aigle. Amen. Cette nature était en lui. Amen. Donc que le Seigneur soit simplement béni. Il dit, et ce petit aigle a longtemps suivi la poule, mais il trouvait son caquettement plutôt bizarre. Il ne comprenait pas où la poule voulait en venir en grattant dans les déchets du tas de fumier dans la cour. Amen. Ce n'était pas de la nourriture pour lui. Amen. Elle mangeait des insectes et tout. Des choses qu'un aigle ne peut pas manger. Et lui, il trouvait ça bizarre. Il était un vilain petit canard. Et même, il était peut-être un Baptiste du choix personnel. Amen. Bon, ça, je vous laisse ça. Il dit, mais vous savez, un jour, sa mère savait qu'elle avait pondu un œuf. Il dit, il fallait qu'il y ait un enfant quelque part. Alors, elle avait plutôt étendu ses grandes ailes dans le vent
Et elle s'était mise à chercher et à chercher, en trompetant aussi fort qu'elle pouvait. Vous voyez? Donc en poussant des cris d'aide. Et un jour, elle est passée au-dessus de la basse-cour. Et quand cet aiglon a entendu ce cri familier, vous voyez, quand cet aiglon a entendu ce cri familier, il n'avait jamais entendu avant, mais il sentait que ça lui était comme un gant. Il a su que c'était sa mère. Elle savait que c'était son fils. Elle le cherchait. Amen. Amen. Parce que quoi? La nature est en lui. Et c'est comme nous, cette nature-là, elle est en nous. Et quand Dieu nous appelle, amen, vous voyez, on ne peut pas résister. On n'a pas pu résister, chacun d'entre nous. Quand la lumière du message nous a frappés, vous voyez, on a tourné sur nous-mêmes, tourné sur nous-mêmes, tourné sur nous-mêmes. On a entendu toutes sortes de critiques. Il a bien commencé, il a mal terminé. Vous voyez? Mais quand on partait vérifier, amen. Quand on partait vérifier, non, ça ne peut pas être faux. Vous voyez? Mais pourtant, les poulets autour de nous disaient non, il a bien commencé, il a mal terminé. Mais pourquoi vous citez William Branham à la chair? Amen. Pourquoi vous le citez? Pourquoi vous dites son nom à la chair? Mais pourquoi cette photo-là? La photo de William Branham, c'est ça, ton église. Mais pourquoi vous faites ça? Vous voyez, c'était des cris de poulet. Alors, on partait vérifier dans les brochures, dans les banques. Quand on lit, non, les banques ne peuvent pas être fausses. Vous voyez? Amen. Amen. Et c'était dans cette position-là qui était simplement cet aiglon-là. Amen. Donc, la mère a poussé le cri. Non, ce cri-là, amen. Ce cri-là, il y a quelque chose là-dedans. Amen. Et quand il venait, il demandait à la mère poule, ah, mère poule, vraiment, il y a un cri que j'ai entendu là. Non, ce cri-là n'est pas simple. Et même, il y a quelque chose là-dedans. Elle lui disait, oh, bon, ce n'est rien. Elle racontait des choses. Et même, amen. De sorte à les décourager. Mais quand il partait et qu'il écoutait encore ce cri-là, amen. Puisque c'était sa nature, alors quelque chose s'est passé en lui. Amen. Que son nom soit simplement béni. Amen. Il dit, c'est comme ça que Dieu, dans chaque âge, a prédestiné son église pour cet âge-là. Un message pour cet âge-là. Il avait beau avoir des lois et tout ce qu'il voulait. Quand cette heure arrivait, le Saint-Esprit de Dieu, qui a pensé à parler au commencement pour cet âge, il dit, cet esprit recherche cette œuvre. Et quand il entend ce message, il n'y a pas de dénomination d'église qui peut le retenir. Il s'élèvera dans les hauteurs. Il dit, c'est obligé. Et même, il est obligé de le faire. Il dit, c'est un oiseau différent. C'est une créature différente. Il est un aigle. Et il entendra le cri. Mes brebis entendent ma voix, comme quelqu'un disait, de la nourriture de brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Peu importe combien elle a été fidèle à l'église, peu importe sa renommée, quand mes brebis entendent ma voix qui est la parole, elles ne suivront pas un étranger. Elles iront tout droit à cette parole. Elles ne peuvent pas le suivre. Il dit c'est quoi? C'est comme un aimant. Vous voyez? Donc un aimant qui attire donc du fer ou qui attire un autre aimant. Vous voyez? L'aimant ne peut pas dire il ne vient pas, ou bien qu'il ne sera pas attiré. Amen. Amen. Parce que quoi? Parce que simplement c'est la même nature humaine. Donc il faut qu'il y ait encore attraction. Et c'est ainsi que Dieu agit vis-à-vis de ces enfants que nous sommes. Il est le grand aimant. Amen. Et nous sommes les petits aimants. Et alors qu'il est en train de nous attirer à lui, il est en train de nous attirer vers lui pour pouvoir nous communiquer la vie. Amen. Amen. Pour pouvoir nous communiquer la vie. Pour pouvoir nous donner la bonne vision. Amen. Amen. Pour pouvoir nous conduire, nous élever vers nos ambitions élevées. Amen. Nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas nous éloigner. Amen. Mais nous devons aller en plein dans cela. Amen.
Je n'ai pas pu lire cette citation, mais il y a une brochure où il dit que ce à quoi il nous a appelé, amen, ce à quoi il nous a appelé, c'est quoi? Il nous a appelé à l'adoption. Amen. Amen. Il nous a appelé à l'adoption. Donc vous avez été appelés. Vous êtes fils. Vous êtes fille de Dieu. Amen. Vous venez à l'église. Mais ça, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est que vous soyez adoptés. Comme lui, il vous voit comme des personnes qui sont adoptées. Des personnes qui sont enlevées. Des personnes qui sont sauvées. Lui, c'est comme ça, il voit chacun d'entre nous. Amen. Il ne nous voit pas dans la position actuelle dans laquelle nous sommes. Dans cette position, plus des personnes qui sont névrosées. Amen. Des personnes qui sont dans une cage, qui sont bloquées, qui sont là, qui n'arrivent pas à avancer. Lui ne nous voit pas dans cette position-là. Amen. Mais nous, il nous voit comme des personnes adoptées, des fils et des filles de Dieu. Vous voyez? On va simplement se tenir debout. Amen. Alors que tu peux simplement exercer ta foi. Alors que le Dieu vivant, et même qui t'a appelé et qui t'a prédestiné, il t'a prédestiné à être un enfant adopté, à être un fils de Dieu, à être une fille de Dieu. Donc c'est à cela qu'il t'a appelé. Et en ce matin, il t'a révélé simplement ta nature. En te disant, en réalité, voici ce que tu es. La position dans laquelle tu es n'est pas ce à quoi il t'a appelé. Il t'a appelé à une position plus élevée. Amen. Et ces ambitions élevées que lui-même, il a placées en toi. C'est à cela qu'il t'a appelé. Alors tu ne dois pas manquer le but et te dire que c'est impossible. Amen. Tu ne dois pas te dire que c'est impossible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Il suffit simplement que tu le veuilles. Amen. Il suffit simplement que tu gardes ces ambitions-là. Il suffit simplement que tu poursuives toujours ces rêves-là. Jusqu'à ce que tu les atteignes. Tu es plus que capable de le faire. Il n'a jamais été surpris par il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus.